Salut, la BTX Nation. Aujourd'hui, la RDC, c'est aujourd'hui ou demain, dans la nuit d'aujourd'hui pour demain, la RDC affronte la Colombie pour son deuxième match. Et en fait, ces sujets m'intéressent pour une raison très particulière. Oui. La RDC, son premier match après 52 ans, des qualifications à la mondiale. Il faut aussi souligner que la RDC était le premier pays africain à se qualifier. Et puis, bon, écoute, la RDC a fait son premier point avec le match du Portugal. Oui. Son premier but avec Wissa. Avec qui on partage le... J'ai l'impression d'avoir Wissa en face de moi. Tous les chauves ces derniers temps sont très contents. Ils ont trouvé une raison de couper les cheveux. En tout cas. La tête des dieux. Mais moi, je veux quand même m'attarder sur les matchs du Portugal parce que je pense que c'était quand même le match, les prémices de ce mondial. Un match très suivi au monde pour plusieurs raisons. La première raison que moi je ressors de là, c'est que le Portugal en face de la RDC, qui est un des pays favoris pour la Coupe du Monde, tout le monde a les yeux rivés sur le Portugal parce qu'on veut finalement espérer que Cristiano débat Cristiano-Messi pendant plus d'une décennie et Messi il y a 4 ans qui remporte sa première Coupe du Monde, qui laisse un peu Cristiano parce qu'il y a pour une fois il y a un trophée que Messi a que Cristiano n'a pas. Et on espère, avec l'âge de Cristiano, 41 ans, on espère que Cristiano, finalement, pourrait remporter cette coupe. Comme ça, finalement, on peut avoir les deux GOATs avec les mêmes trophées. Et donc, tout le monde avait les yeux rivés sur le Portugal, sur Cristiano, voilà. Et puis, c'est fait qu'en face, c'est la RDC. La RDC, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour... un pays qui n'arrête pas de monter dans les classements des meilleures équipes africaines. Très belle équipe. Oui. Et 52 ans après, voilà, il y a toute une ambiance un peu autour de toute la lumière autour de non seulement de l'équipe, mais aussi autour de ces pays. Et derrière une forte mobilisation aussi. Une très forte mobilisation. Oui. Très forte mobilisation. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle en réalité le soft power. Exactement. Et la RDC se retrouve un peu au centre d'une attention, une visibilité qui est arrivée un peu, je dirais pas par hasard, mais qui tombe un peu sur la RDC. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà du foot, c'est comment on capitalise sur cette visibilité. Comment la RDC transforme cette visibilité internationale en valeur économique. Voilà. Quel est ton point de vue, toi, d'entrée des jeux? Qu'est-ce que toi tu vois quand tu vois la RDC à ce niveau de panthéon mondial? Exactement, ça fait plaisir de voir d'abord notre parcours, la manière dont on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Spectaculaire. Hein, d'avoir battu de grosses équipes. On a éliminé Nigeria, Cameroun. Pour arracher la qualification la dernière, avec un but de tête. Encore. Et puis, avec le Jamaïque. Oui. Et puis, heureusement pour nous, on a été qualifiés et là, on se retrouve à la Coupe du Monde. Mais quand même, je te rejoins sur le point où tu as dit que on doit vraiment trouver un moyen pour capitaliser cette visibilité que nous avons et trouver un stratagème pour profiter de cette visibilité-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de pays qui participent à cette Coupe du Monde, mais tous les pays n'ont pas la chance d'avoir cette visibilité que nous avons. En effet, parce que comme je dis, il y a beaucoup de premiers... il faut d'abord qu'on commence déjà à définir le soft power. Tu vois, je veux le dire, par exemple, je sais pas si toi tu as à côté, mais moi je vois le soft power ici est défini. Il faut aussi dire le soft power, c'est un mot anglais, ça devient assez cool aussi d'utiliser comme ça des termes anglophones, mais en français pour ceux qui le veulent, c'est ce qu'on appelle la puissance douce. Puissance douce.
Donc les soft power, c'est la capacité d'un État ou d'une institution à influencer et persuader d'autres acteurs internationaux par des moyens non coercitifs. Ouais, donc c'est un mécanisme qu'un État peut utiliser, tu vois, pour influencer, pour persuader, sans utiliser la force. Et là, le Congo a, moi à mon avis, le Congo a dans son panier plusieurs éléments, plusieurs armes non coercitives. Je vois, on vient de parler du sport, Oui. mais il n'y a pas que le sport. Il y a la musique. Il y a la musique. Oui. Il y a la musique, il y a la culture, il y a la gastronomie. La faune, la flore. La faune, la flore, tu vois. Donc le Congo est pétri d'armes de soft power. Oui. Maintenant, comment est-ce que tout ça entre ensemble pour former une vraie puissance? Moi, je pense que c'est là la question, parce que écoute, tout le monde est en train de regarder la RDC aujourd'hui. J'ai vu par exemple un article d'une revue de presse américaine qui s'appelle les Houston Chronicle, qui ont écrit sur Fimbu. Fimbu qui est notre célébration mythique de la RDC et qui intéresse les gens. Ok, c'est quoi cette célébration? Et donc ils ont écrit tout un article sur Fimbu. Et, je veux encore rentrer un peu en arrière à la CAN. On a vu Lumumba Vea qui a porté très haut les couleurs de la RDC par un geste. Faut souligner que ça fait des années, il semble, qu'il fait son geste qui peut-être n'a jamais été très anodin. Oui, un peu anodin, jamais été remarqué. Et puis boum, au Maroc, on est éliminé, mais on reste dans la bouche de tout le monde. Et même les médias internationaux en parlent même pas seulement comme un fait divers, mais vraiment comme un fait. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça le soft power qu'on a. Je vais encore ajouter parce qu'il faut qu'on aille quand même au-delà du sport. Oui. Fally vient de remplir le Stade de France. Double Stade de France. La RDC a été à l'honneur pendant des jours, pendant des semaines dans les médias internationaux, les réseaux sociaux, voilà, avec tous les records qui sont venus avec, l'artiste africain francophone, double Stade de France. Et d'ailleurs, disque de platine avec son album Formule 7. Exactement, disque de platine. Oui. Et même son album récent qui aussi est en train de cartonner les chats surtout en France et en Europe. Numéro 1 album au niveau de la France. Tu vois, donc même, tout ça c'est pas que Fally. Exactement. Ouais, c'est pas que Fally, en fait, c'est Wissa, c'est pas que Wissa, le joueur de foot, c'est pas que le joueur de foot. Oui. En fait, c'est tout un pays qui se retrouve sur un piédestal et qui doit utiliser une certaine intelligence pour arriver à transformer cette visibilité en valeur économique. OK? Donc pour moi c'est ça en fait le vrai sujet quand on parle même de la Coupe du Monde. Oui. On peut nous tous on est derrière les léopards, on est tout content, mais la question revient sur comment on transforme ça en valeur économique. D'ailleurs, beaucoup des pays ont réussi à transformer leur visibilité internationale en valeur économique. Il y a beaucoup d'exemples en Afrique. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, les Maroc, pour n'en citer que ça. Et puis au monde, il y a encore beaucoup. Les États-Unis, je pense que c'est le meilleur exemple de l'utilisation du soft power au monde avec sa machine Hollywood. Et tu sais même que je suis tombé sur un article aujourd'hui, ce matin, de Hyundai Research Institute qui parlait du groupe BTS. BTS, un groupe coréen. Attends, je lis pour toi l'article. Selon le Hyundai Research, le groupe BTS génère plus de 3,5 à 3,7 milliards de dollars par an. Le groupe. C'est un groupe de garçons qui chantent, des musiciens qui chantent. Ils génèrent plus de 3,5 à 3,7. Ils génèrent pour eux ou pour l'État? Pour l'État. Donc,
on précise ici, l'impact va au-delà de la musique. BTS a contribué à renforcer le tourisme, les exportations de cosmétiques, la mode, l'alimentation et même l'apprentissage de la langue coréenne. C'est la K-pop. Oui. La K-pop, c'est le style de musique coréen, c'est ça? C'est comme la rumba congolaise. Donc, Et même, ils disent aussi que, selon ces rapports, ils estiment qu'environ 796 000 touristes étrangers visitent chaque année la Corée du Sud pour des raisons liées au groupe depuis 2013. 796 000 touristes. Par an. Waouh. Énorme. Ça, c'est terrible. Ça me rappelle même, tu sais aussi, avec le Maroc, c'est la même chose. Le Maroc, après sa percée à la Coupe du Monde passée, où ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, oui. Je suis tombé sur un article qui montre que le niveau les nombres de tourisme a explosé après la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai vu quelques chiffres où on parle du Maroc qui a accueilli près de 17,4 millions de touristes internationaux. 17 millions en 2024. C'est qui est en fait 20% des plus en 2023. Tu vois? C'est énorme. Et le tourisme contribue à 7%. Selon Reuters, le tourisme contribue à 7% du PIB du Maroc. Donc le Maroc, et ça, on l'attribue en grande partie à la percée du Maroc en Coupe du Monde 2022. Oui. Et comment est-ce que l'État a réussi à capitaliser, à utiliser cette visibilité pour attirer attirer un peu le touriste sur son territoire. Et moi, je pense que c'est sur ça qu'on devait être en train de réfléchir en RDC. Mais pardon, pour ne pas te couper, je vais revenir un peu derrière avec le football, parce qu'on ne peut pas parler du football sans ne pas citer le Brésil. Je suis tombé sur un article Oui, exactement. Je suis tombé sur un article ici, une étude réalisée par le cabinet EY sur la Seleção, qui est le nom qu'on attribue à la sélection du Brésil, qui dit ici qu'à partir des données de 2018, il est relevé que le football brésilien a généré environ 52,9 milliards de reais. Reais, c'est leur monnaie, je ne me trompe pas, reais, pour l'économie du pays, soit près de 10,8 milliards de dollars. Ça, c'est en quelle année? Selon les données de 2018. Le football brésilien a généré 52,9 milliards de reais pour l'économie du pays, soit près de 10,8 milliards de dollars. Cette même année, le secteur aurait soutenu environ 156 000 emplois. Tu vois 156 000 emplois. L'impact du sport au Brésil. Non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. On peut même si on veut même quitter même le monde du sport. On peut voir, par exemple, prenons juste un pays un peu proche de nous, le Kenya, par exemple. Oui. Tu vois, comment est-ce que le Kenya a utilisé son image, qui est un soft power, pour arriver à attirer les nombres de touristes qui défilent au Kenya chaque année. Oui. Tu vois, il y a quand même des très très bons exemples. Restons en Afrique, le Nigeria, je pense que c'est aussi un exemple très parlant sur l'utilisation du soft power. Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane. Oui. Afrobeat, le style musical nigérien. Oui. Ils ont réussi à transformer aussi ces armes-là en soft power. Oui, en vrai outil marketing qu'ils ont transformé en argent. Exactement, avec un pays avec Nollywood qui produisent au moins près de 2000 films par an. 2000 films par an. Ils sont juste après Bollywood. Ah oui, donc avant Hollywood même. Avant Hollywood, en termes de production de films. C'est vraiment énorme. Certes, ils n'ont pas les mêmes... ils ne sont pas encore arrivés au même niveau en termes d'argent et de... Mais c'est quoi les chiffres d'entrée? Est-ce qu'on a des chiffres? Des chiffres concernant l'économie, comment la culture entre... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ok. Mais en termes de production de films, là, c'est sur Internet. Plus de 2000 films par an. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, le Nigeria
l'exportation de même la musique nigériane, Burna Boy, Rema. Oui. Qui d'ailleurs a performé à la Coupe du Monde. Oui, Burna Boy. Et même Rema aussi. Ah, Rema aussi a joué. Oui. Ah oui? Oui. Et j'ai vu même comment elle s'appelle la dame qui a joué aussi même à l'inauguration de Obama Presidential Center. Thames qui ne quitte plus aussi les scènes américaines, les festivals, tout ça. Ça, c'est vraiment des vrais, on dit en anglais les flag bearers. Donc, c'est des gens qui portent les drapeaux très haut. Oui. Non, le Nigeria a réussi à transformer sa musique. Je sais que pour le foot aussi, le Nigeria, pendant longtemps aussi, a été une de grosses équipes, même si, bon, ces derniers temps, ça a un peu joué, mais avec les Gigi Okocha, les Nwankwo Kanu, tout ça, c'était quand même aussi leur moment de gloire. Oui. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est la musique, les cinémas. Les cinémas. Voilà. Donc moi, maintenant, quand je retourne maintenant sur la RDC pour dire, comment est-ce que nous, maintenant, on peut, en RDC, réussir à transformer Déjà, quand moi, je regarde, quand je sais juste de faire ma petite analyse, je regarde, je dis, bon, OK, le foot, la culture, les cinémas, bon, pour la RDC, peut-être les cinémas n'est pas encore là. Oui. L'humour, par exemple, il faut quand même pas qu'on oublie aussi le côté humour. Oui. Herman Amissi est en train de jouer dans une autre ligue avec son humour qu'il a réussi à porter à un certain niveau. Oui. Ouais, un peu les festivals de rire qu'ils organisent à Lubumbashi, en faisant venir d'autres comédiens internationaux. Oui. Maintenant, je le vois un peu partout, un peu TV5, il est au Flamme en France, oui. il est les Boss, voilà. Donc ça, c'est aussi une exportation culturelle qu'il faut louer. Donc il y a le foot, la culture, la musique, l'humour, ASAP, tout. Mais tout ça, moi, dans mon analyse, c'est que ça donne la visibilité, mais ce n'est pas, je dirais pas, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire qu'une visibilité n'attire pas tout de suite ou n'amène pas tout de suite des retombées économiques. Une monétisation. Ouais. Mais il faut quand même l'avouer que cette visibilité qui vient un peu de façon spontanée peut être peut percer plus que la publicité. Exactement. Il y a eu un gros débat autour de RDC Cœur de l'Afrique sur les logos de Barcelone, Monaco, Milan AC. Mais sans aller trop dans les chiffres, oui. Je pense que la présence de la RDC à la Coupe du Monde apporte beaucoup plus de visibilité que ces noms sur les logos. Exactement. Et j'imagine que les noms sur les logos coûtent beaucoup plus cher peut-être que nous en étant à la Coupe du Monde. Oui. Lumumba VA et tout. Voilà, Fally au Stade de France, il y a quand même un apport de visibilité énorme. Oui. Peut-être plus que tout ce qu'on peut mettre à la publicité. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pas négliger, qu'on peut capitaliser, même si c'est important qu'il y ait quand même d'autres dépenses liées à la publicité. L'un n'exclut pas l'autre. Exactement. Mais c'est-à-dire que tous les deux, on doit quand même les prendre avec beaucoup d'importance. Et même, il y a, toujours en parlant d'autres manières de faire la publicité sans nécessairement faire la publicité, il y a HOSpeed, dont on a donné le marché de match de la Coupe du Monde. C'est lui qui il stream. Il fait les streams de tous les matchs de la Coupe du Monde. Et je suis sûr que les chiffres que lui, il fait, c'est très suffisant comparablement à d'autres manières dont FIFA pouvait faire la publicité. Bien que c'est pas comparable, mais quand même, c'est juste un exemple pour montrer que même ces gens-là cherchent d'autres manières, d'autres stratagèmes pour faire la publicité. Exactement. Ils quittent les sphères de ce qui était connu de tous. Ils partent chercher d'autres manières de promouvoir évidemment, sport, de promouvoir leur pays, de promouvoir. J'ai envie de dire que le soft power commence par l'émotion. Exactement. Ça commence par l'émotion, une certaine attractivité, une certaine. Voilà, on crée une connexion avec son public, avec son audience, avec la personne qui suit. Oui. Et à partir de l'émotion, on attire la personne sur ce qu'on veut lui vendre. Oui. La RDC, le match RDC-Portugal, pour moi, a été une vitrine parfaite. Oui. Et peut-être on n'en a pas fini, parce qu'il y a la Colombie qui vient, l'Ouzbékistan, et puis on espère et on croit, et d'ailleurs on veut qu'on passe au 16e de finale. 16e, 8e,
quart, demi. Pourquoi pas la finale? Pourquoi pas? Oui, mais tout ça, c'est pour dire là où moi je veux arriver, c'est que est-ce qu'on est préparé à ça? Tu vois, si aujourd'hui on arrive à un certain niveau dans cette Coupe du Monde, qui peut arriver, qui est possible d'arriver avec l'équipe qu'on a, est-ce qu'on est préparé à ça? Comment est-ce qu'on va transformer cette visibilité en est-ce qu'on a une stratégie? Et c'est là que moi je vais donner quelques points que moi je pense qu'on peut mettre en place. Parce qu'une visibilité, c'est différent d'une stratégie. Oui. Alors moi je pense qu'on peut mettre en place pour profiter de tout ce qui peut arriver. Ce n'est pas forcément maintenant, mais pour maintenant, mais c'est aussi pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut attirer l'attention, une attention spontanée sur la RDC. Oui. C'est déjà d'avoir une stratégie nationale du soft power en RDC. Il faut qu'on ait une stratégie du soft, le branding RDC. Je sais qu'on a utilisé RDC Cœur de l'Afrique, mais si c'est ça le branding officiel de la RDC, il faudrait qu'il y ait une stratégie. Pas qu'une stratégie écrite, il faudrait que ce soit une stratégie qui est transversale et qui n'est pas liée qu'au ministère, par exemple, du tourisme. Oui. Tu vois? Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a plusieurs ministères aussi qui sont impliqués. Là, on a parlé de la musique, on a parlé de la culture, on est dans le ministère de la culture. Oui. On a parlé du sport, on est dans le ministère du sport. On a parlé du tourisme, on est dans le ministère du tourisme. Oui. Donc, je pense que tous ces ministères ou toutes les parties prenantes sur la visibilité de la RDC doivent être en synergie pour qu'ils aient une action commune. Exactement. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, la campagne RDC Cœur de l'Afrique avec les équipes, le gros club a été effectué avec 2 ministères. Donc, il y a le ministère du sport qui a fait avec, je crois, Barcelone-Monaco. Et puis le ministère du tourisme qui a fait avec Milan AC. Est-ce que ça a été coordonné? Est-ce que ça a été fait de façon... Tu vois, un peu tout ça, ça éparpille aussi les énergies et les ressources. Exactement. La deuxième chose, c'est la création de contenus internationaux. Qu'est-ce que tu entends par la création de contenus internationaux? Je te donne un exemple simple. Tape RDC sur Google et dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois en premier quand tu tapes RDC sur Google. Actualité.cd. Ça, c'est le premier, donc c'est un premier référencement fort. Moi, je vois d'abord Wikipédia qui est en premier, et puis actualité.cd, présidence RDC, en bas RDC, ça c'est quelle ambassade de la RDC même? RFI. RFI, Oxfam, ça c'est African Development Bank. Tu vois, il n'y a pas vraiment un portail, une vitrine tout de suite qui me donne une visibilité. Oui. Et si c'est l'actualité qui tombe en premier, on sait très bien, les actualités, c'est souvent les mauvaises nouvelles. Exactement. Qui vendent. Oui. Et généralement, on a quand même la chance qu'il y ait quand même eu un média national qui a un bon référencement actualité.cd. Oui. Mais c'est pas une vitrine vraiment d'attraction. C'est une actualité et on peut pas toujours espérer que l'actualité soit bonne. Et généralement, les actualités, c'est des mauvaises nouvelles. Oui. Et il y a eu massacre à Ituri. Oui. Il y a eu, je sais pas, un opposant qui a été il y a eu Ebola, nombre de machins. Donc c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Mais tape un peu Kenya, par exemple. Quand on regarde le Kenya, qu'est-ce que tu vois? Wikipédia, c'est en premier. Kenya qui parle. C'est quoi le site? Kenya Tourisme. Destination Kenya. Destination Kenya. Moi, j'ai Destination Kenya, tout savoir sur les Kenya. Kenya National Bureau de Statistiques. Ouais. Kenya Travel Guide. Voilà. Moi, je vois www.destinationkenya.com, conseil voyage, tout savoir sur les Kenya. Moi aussi, je vois tout savoir sur les Kenya 2026. Ouais. Et puis, je vois Kenya Oxfam, et il y a la Rousse, République du Kenya. Ensuite, voyageurdumumonde.fr, voyage Kenya sur mesure.
Tu vois? Donc, ça, par exemple, Destination Kenya, quand j'ai entré dedans, voilà, Destination Kenya. Kenya sous toutes ses coutures. Le Kenya de A à Z. Et là, on a tout ce qui peut attirer sur les Kenyans. Oui. Et il y a un numéro de téléphone, c'est sûrement une agence, machin. Bref, je ne sais pas à qui appartient le site, si c'est une initiative du gouvernement. Donc, tous les cas, voilà. Tout de suite, quelque chose m'attire sur le pays et je peux voir toutes les facettes du pays. Donc, voilà. Il faudrait qu'il y ait, c'est ça, la création des contenus internationaux autour de la RDC, créer des contenus autour du pays. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, il faut lier les différentes portées d'entrée du pays. Du soft power, la musique, le sport, le tourisme, tout ça. Il faut arriver à les lier, c'est pour ça que je dis. Et ces institutions aussi doivent travailler ensemble. Il faut mobiliser la diaspora congolaise. Il ne faut pas négliger la diaspora congolaise. Moi, je pense que c'est une des diasporas les plus actives. Exactement. Les diasporas les plus étendues, les plus répandues au monde. Et c'est une diaspora qui peut être mobilisée s'il y a un programme, parce que c'est aussi une diaspora qui est très attachée au pays, oui. Une diaspora qui aime son pays. Oui. Et moi, je pense que c'est quand même une souche de la population qu'il faut comprendre aussi dans sa particularité. Oui. Tu vois? Et puis, il faut quand même aussi professionnaliser les industries culturelles. Si les gens viennent ici, où est-ce qu'ils peuvent suivre, par exemple, un film congolais? Il y a combien de salles de cinéma? Il y a combien de salles? Si on veut visiter des endroits, qu'est-ce qu'il y a en place? Je te donne un exemple. Moi, j'étais allé, par exemple, faire du tourisme au Kenya. Je suis allé à Masai Mara. Oui. Frère, ça, c'est un autre monde. Oui. C'est un autre monde quand tu vois, même en termes de coûts, ce que vous arrivez à payer comme un touriste international. C'est autour, je crois, on va payer $320 par personne. Par personne. Et là, pour entrer dans le parc, tout ça. Et puis, il y a toute une industrie autour. Oui. Il y a des hôtels, des restaurations, il y a des Maasai, vous devez danser. C'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème. Oui. Tu vois? Donc, je pense que, voilà, je pense que c'est deux exemples qu'on peut aussi mettre en place en RDC parce qu'on a les capacités. Okay. Et puis, finalement, moi, je pense qu'il faut aussi mettre en avant quand même nos joueurs comme ambassadeurs et non pas qu'ambassadeurs dans des choses liées au sport. Exactement. Il faut que ce soit des ambassadeurs du pays. Ils peuvent vendre l'image du pays, pas que les trucs des bêtes. Les trucs de Paris, non, oui. Sportifs, mais il faudrait que leurs images soient utilisées pour vendre le pays. Donc, voilà, pour moi, je pense que c'est ça, en fait, que nous devons mettre en place pour arriver à vendre ce pays et se rassurer des retombées économiques, d'une visibilité qui nous arrive, qui pour certains peut-être peut être spontanée, mais qui pour d'autres quand même, c'est quand même une construction de brique en brique. Mais il faudrait que tout soit réfléchi, qu'il y ait une intelligence derrière et qu'on arrive à rentabiliser. Donc pour dire ça, oui. Écoute, on va encourager l'équipe de la RDC pour son prochain match avec la Colombie. Pousser, en espérant qu'on arrive en finale. Oui. Et pourquoi pas rêver et remporter la Coupe du Monde. Mais quand même, tu peux pas nous donner ton pronostic du match? Ça, je ne suis pas bon à le faire, donc je préfère ne pas le faire. Mais je pense qu'on va gagner. Moi, je nous donne un 2-0. En faveur de la RDC. Oui. Ben 2, 1, 3, 5, pour moi, tant qu'on gagne, c'est bon. Tant qu'on a les 3 points, c'est bon. Non, et c'est bon. C'est les 3 points qu'on va chercher. En tout cas. Et donc, on encourage un peu nos joueurs. Et puis, voilà, on pousse aussi les Congolais à supporter, à appuyer, à soutenir l'équipe. Exactement. Et on espère aussi que l'État aussi pourra utiliser aussi ces momentum pour créer quelque chose autour de ce soft power. Oui. Et que demain, on voit une queue de touristes Anjili qui viennent visiter la RDC. Pas qu'Anjili, parce que toute la RDC est un pays très vaste. Très vaste. Exactement. Je sais qu'on n'a pas parlé du côté question de la paix, parce que ça joue aussi. Oui. Mais n'empêche qu'on vende quand même, il y a quand même des choses à vendre Exactement. dans ce pays. Exactement. Allez,
la BTX Nation. On se retrouve pour un prochain numéro. À très bientôt.